Salut, merci de te joindre à moi pour cette pratique de yoga-là qu'on va faire ensemble. Je vais t'offrir, là, je vais te partager ma pratique personnelle. Si ça te convient, tant mieux. N'oublie pas que ça va toujours être important de respecter ton corps, tes limites et ta pratique à toi. Je vais t'offrir là un espace où que on peut prendre le temps là, de se déposer ici mentalement et physiquement, mais aussi où que donc de prendre un temps pour soi, d'être connecté à notre corps, d'être aussi connecté à ouvrir un espace pour libérer là, les tensions, l'anxiété, les peurs qu'on peut accumuler à tous les jours, et spécialement dans ces temps-ci là, un petit peu plus difficiles. Voilà, toujours là, respecte ton corps selon tes besoins à toi. Donc, on va commencer ici en posture assise. On peut mettre un coussin, une couverte là en dessous des fesses pour surélever son bassin pour être confortable si jamais vous ne l'êtes pas là comme ça. Donc, je vais commencer en mettant ma main sur mon ventre et une main sur le cœur pour se connecter à notre respiration. Donc, tranquillement, je vais t'inviter à inspirer par le ventre, remplir l'espace du ventre et remplir l'espace du cœur. Et expirer en vidant d'abord l'espace du cœur et en vidant l'espace du ventre. On inspire. Remplis la main sur le ventre d'air, la main sur le cœur. Et expire tranquillement. Et complètement vide l'air. Inspire, on remplit l'espace du ventre et l'espace du cœur. Et on expire du haut vers le bas, en vidant l'espace du cœur, vide l'espace du ventre. Tu peux continuer à ton propre rythme, en étant connecté à ta respiration, en sentant gonfler ton ventre et ton cœur. Les mains montent. Et à l'expiration, relâche les tensions, sentant tes mains se coller à ton corps. Et on va faire un dernier cycle de respiration ensemble. Inspire, gonfle. Remplis l'air de tes poumons. Et expire doucement. Vide toute l'air de tes poumons et tout l'air de ton ventre. Bien. Tu peux ouvrir les yeux si jamais tu avais les yeux fermés. Et maintenant, on va se diriger sur notre tapis, si ce n'est pas déjà le cas. En posture de l'enfant. Okay? Donc, les genoux à la même largeur que le tapis. Les orteils, les gros orteils se touchent. Et on va tranquillement déposer notre front sur le tapis. On peut aussi mettre une pression sur les mains, okay, pour sentir un étirement dans les bras. On reste connecté ici à notre respiration. Ça peut être un bon moment de regarder à l'intérieur de soi comment ça va. Quelles sont les pensées qui reviennent dans ta tête. Et à l'expiration, de les laisser aller. Ta nouvelle inspiration, je t'invite à te connecter à une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Ça peut être simplement de prendre un temps pour toi, d'ouvrir un espace de paix, de te connecter à ton corps, peu importe c'est quoi ton intention, ça peut être n'importe quoi. Et plante-la de ton front sur ton matelas.
Inspire, on va mettre une pression sur les mains, on revient en position de table. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, légèrement à l'avant pour avoir un petit peu plus d'espace. On parle d'espace depuis le début. Ça va être le thème de notre journée. Ok, donc on inspire, on abaisse le ventre et on ouvre le cœur, on regarde vers le haut. Et à l'expiration, on va rouler la colonne vertébrale à partir du bassin et on laisse tomber la tête en dernier. On inspire, on gonfle le ventre. On ouvre le cœur et on regarde vers le haut. On expire. On roule la colonne. Et on laisse tomber la tête. On regarde notre nombril. On inspire à ton propre rythme. Reste connecté à ta respiration. La prochaine inspiration, on revient en position neutre pour faire un petit peu d'activation. Presse fermement tes mains, les quatre coins de ta main. Ok, donc ta main a les quatre coins. On va presser fermement au sol. On va mettre les orteils au tapis pour soulever légèrement les genoux. Donc on active ici les abdominaux et on continue de respirer. Très bien. On continue et on relâche. Et cette fois-ci, pour la prochaine activation, ce qu'on va faire, mets ta jambe derrière toi, jambe gauche, à la main droite devant. On inspire et on soulève. Donc, on active tous les muscles de la jambe, les abdominaux et le bras. On garde l'équilibre. Si on a besoin d'un petit peu plus d'équilibre, on peut avoir notre main gauche un petit peu plus large. Et on revient au centre. Très bien. L'autre côté, jambe droite à l'arrière, main gauche à l'avant. On serre les muscles avant et on inspire et on soulève. Donc on a la jambe complètement tonifiée et avec tous les abdominaux également. On peut même vérifier en regardant son nombril. Ça nous aide là, à tonifier nos abdos. Et on tient. Très bien, on redescend. Et une dernière activation. On va mettre les orteils au matelas et on soulève encore en ours en activant très bien les abdominaux. On garde le dos droit. On ne veut pas un dos courbé comme ça, ni comme ça. Donc on reste très droit. On presse les mains, les quatre coins des mains vers le haut. Et on redescend. Bien. Ok, on peut revenir en posture de l'enfant. Reste connecté à ta respiration. Inspire, amène tes bras vers la droite. Expire, ressens l'étirement du côté gauche. Reviens tranquillement au centre. Et de l'autre côté, à l'inspiration, on change les mains vers la gauche. Et à l'expiration, on remplit tout le côté droit de notre corps d'air pour sentir bien l'étirement. Inspiration, on revient au centre. Et on
sur nos mains pour revenir en table. Tourne les orteils vers le bas. On presse fermement dans les mains. On active nos abdominaux, notre bas-ventre. On soulève les genoux et on vient en downward dog. On peut faire marcher le chien. Inspire sur la pointe des pieds. Expire, plie le genou droit. Inspire sur la pointe des pieds. Expire sur le genou gauche. Inspire sur la pointe des pieds. Expire sur le genou droit. Inspire sur la pointe des pieds. Expire, plie le genou gauche. Très bien. Et inspire sur la pointe des pieds et prends ta pleine expression du downward dog. On presse fermement les mains, les quatre coins des mains vers le matelas. On peut faire comme si on avait un beach ball entre les bras. Donc un gros ballon entre les bras. Pour allonger le dos. Et la tête, les oreilles sont alignées avec les bras. Très bien. On marche les mains vers les pieds. Inspire, dos droit. Expire, vers l'avant. Inspire, on monte les mains vers le ciel. On vient chatouiller ici le ciel. On se fait très grand. On relâche, détend les épaules et expire les mains au cœur. C'est un bon moment pour se revoir à l'intérieur de soi comment on va se reconnecter avec l'intention que tu vas décider plus tôt dans la pratique. Et puis ici, juste pour revenir à l'avant de notre tapis, si ce n'est pas déjà fait, on va juste se dégourdir. Peace walk. Très bien. Ici, je vais prendre le temps de bien ancrer mes pieds au sol. Donc, pour la main, il y avait 4 coins. Pour le pied également. Bon, moi je dis qu'il y en a plutôt 3, là, mais on dit qu'il y en a 4. Donc, les 2 coins du talon et ici. Donc, ce qu'on veut, c'est presser fermement les pieds au sol. On peut même soulever les orteils, les élargir le plus large que possible et les redéposer au tapis. On plie les genoux légèrement et on ramène en fait le bassin. Donc, on serre les abdominaux, le bas-ventre pour avoir ici une montagne, la posture de la montagne, les mains sur le côté. Et maintenant, on voit à quel point on est fort dans cette posture-là. Pour challenger, justement, on va venir mettre tout notre poids vers la gauche, la jambe gauche. On va soulever la jambe droite et on peut venir soit la déposer ici sur la cheville, le mollet ou peut-être même venir la mettre ici contre la cuisse. Donc, la jambe gauche presse contre le pied droit et le pied droit presse contre la jambe gauche pour garder l'équilibre. On garde toujours ici une bonne connexion à notre gaine abdominale et on regarde devant soi. Soit au bas du sol ou en haut, trouve le point de référence qui t'aide pour ton équilibre. Et si on a ici, là, des fois, la jambe qui shake, c'est normal. En fait, ça fait juste nous rappeler comment que on n'est pas toujours en direction droite et parfaite, là, et c'est ces ajustements-là que le corps fait sont parfaits tels qu'ils sont. Et on reste connecté à notre respiration. Très bien. On peut mettre cette jambe droite-là derrière nous. Pour avoir plus d'équilibre, tu peux la mettre un petit peu plus large sur ton tapis ou simplement derrière en high lunge. Donc, on vient ancrer bien nos pieds au sol et on connecte notre bas-ventre. On monte les mains. On ouvre le cœur. Donc, se connecter, prendre le temps de connecter nos pieds dans ces postures-là, c'est très important pour nous sentir grounded, comme on dit en anglais. Pour se sentir fort dans nos poses.
et venir ouvrir le cœur par la suite pour prendre l'expansion, pour s'ouvrir vers les nouvelles opportunités. Très bien. Et on ramène la jambe vers l'avant. On peut shaker un petit peu. Je nous rappelle de laisser son fou un petit peu. Et on va faire de l'autre côté. Donc, on reprend le temps de bien ancrer nos pieds au sol. On shift notre poids vers la droite. Et on s'assure aussi d'avoir déjà là, une bonne connexion avec nos abdominaux. Et on vient déposer notre pied gauche là où c'est confortable. Peut-être que les deux jambes ne sont pas pareilles. Donc, moi, je vais venir la déposer ici sur ma cuisse droite. Ma cuisse droite pousse sur ma jambe gauche et ma jambe gauche, mon pied gauche pousse dans ma cuisse droite. Ça m'aide à garder, à mettre mes muscles tout concentrés au centre de mon corps. Okay? On peut garder un léger flexion dans le genou là, pour ne pas être en hyperextension. Ça, c'est bien important. Et on garde notre point de focus à l'avant. On peut mettre ici les mains au cœur. Les épaules détendues, relâchées. Relâche. C'est les muscles de ta bouche, des joues. Et on respire. C'est normal qu'il y ait des petites pertes d'équilibre, surtout en ces temps-ci. On peut être bousculé par beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire les pauses d'équilibre ces derniers temps. Ça me permet de me grounder, de sentir cette connexion. En fait, je peux même imaginer un fil qui passe de mes pieds, qui tonifie toute ma jambe, mes abdominaux, qui passe ici, à travers mon corps, jusqu'au-dessus de la tête, top of the crown, comme on dit en anglais, et qui ouvre par plus grand que soi, comme qu'est-ce qui se passe. Inspire. Et on vient déposer la jambe gauche avec contrôle à l'arrière. Très bien, pour un high lunge. On prend le temps de bien ancrer nos pieds. C'est la base, c'est la fondation. Donc, on prend ce moment-là pour trouver notre équilibre bien ancré. On descend la jambe arrière. Ce qu'on veut, c'est on peut plier d'abord le genou et puis par la suite, on pousse vers le haut pour sentir ici un étirement là, dans les flexeurs de la hanche. Très bien. Et une fois que c'est fait et qu'on a une bonne connexion aussi avec nos abdominaux, on peut ouvrir grand les mains au ciel. Se reconnecter avec son corps, avec sa respiration, avec son intention. Détends tes épaules, détends tes joues, ton regard même. Rappelle-toi que ça va bien aller. Inspire, ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. OK. Alors, on ancre les deux pieds. Fermement, soulève les orteils. Redépose-les pour augmenter l'activation des pieds. On vient fléchir légèrement les genoux. On active le bas-ventre. On inspire les bras vers le ciel. Expire, on garde toute cette connexion-là et on va vers nos orteils. On inspire dos droit. Et expire, main au sol. Inspire, lève la jambe gauche, dépose la derrière en low lunge. Main gauche ferme sur le sol. Et on ouvre la main droite vers le ciel. Et on tourne. À l'inspiration, on s'allonge, on étire. Et à l'expiration, on tourne. Garde la main droite ferme. Ramène ta main droite au sol. Et viens déposer ta jambe droite derrière en planche.
On reste ici, on active tous nos muscles. Donc nos pieds font comme s'ils pressaient sur le mur derrière nous. On pèse fermement les mains vers le haut, en dessous de nos épaules. On peut se réajuster si jamais nos mains ne sont pas en dessous de nos épaules. Parfait. On reste ici. Et à l'inspiration, on va vers l'avant sur nos orteils. En chaturanga, tu peux déposer les genoux au besoin. À l'inspiration, on dépose les pieds au sol, on presse fermement pour le cobra. On ouvre ici le cœur. Expire, redescend. Inspire, plante tes orteils. Presse fermement tes mains au sol et reviens soit comme je l'ai fait, peut-être ça peut être trop difficile, tu peux passer par les genoux, vers le downward dog. Donc ici on presse les mains fermes vers l'arrière, les oreilles à la hauteur des mains, des bras, pardonnez-moi. Et tu peux faire marcher ton chien, ou être en pleine expression du chien, tête en bas. Le but c'est plier les genoux autant qu'il faut pour que ton dos soit droit. On vient activer le bas ventre toujours. Bien. Soulève la jambe droite dans les airs et amène-la entre tes mains, soit avec l'aide de ta propre main. Et dépose ici les mains sur ta cuisse droite. On s'assure d'avoir une bonne connexion aux pieds et on relève. High lunge. Très bien. Inspire, main au sol et on ramène la jambe gauche vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire. On se penche à l'avant. Inspire. On amène les mains au ciel. Et puis les mains au cœur. Inspire, main au ciel. On se sent grand. Expire. On se penche vers l'avant. Main au tapis. Soulève la jambe droite à l'arrière. On plante la main droite au sol et je lève la main gauche vers le ciel. À l'inspiration, on s'allonge. L'expiration, je tourne. Bien. Inspire. Ramène la main gauche au matelas et amène ta jambe gauche, rejoins ta jambe droite en planche. Si c'est trop pour toi, tu peux déposer les genoux sans problème. Donc ici en planche, on connecte tous les muscles des jambes. Les fessiers sont engagés. La gaine abdominale également et les mains sont en dessous des épaules pour garder notre planche bien droite et compactée. Si c'est accessible, chaturanga, sinon dépose les genoux au sol et viens déposer le corps au sol. Inspire. On active les pieds fermement au sol et on soulève les mains en dessous des épaules en cobra. Expire, reviens au sol. Presse fermement les mains au tapis. Dépose les orteils et viens me rejoindre en downward dog, soit par un push-up ou par les genoux. Très bien. On inspire et on expire. Inspire, soulève ta jambe droite à gauche et amène entre tes deux mains. Prends le temps de bien placer tes deux pieds fermement au sol. Quand tu te sens en équilibre, soulève ton tronc et dépose tes mains sur ta cuisse gauche. Et viens prendre ta pleine expression de high lunge avec le cœur ouvert. En t'assurant que ton corps est bien activé. Bien. Dépose les mains au sol
Et viens rejoindre ta jambe droite à ta jambe gauche. Ici. Viens prendre tes coudes opposés et balance ton tronc de côté. Reviens au centre. Inspire, dos droit. Expire, dos rond. Inspire, main au ciel. Expire, main au cœur. Très bien. Inspire, main au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos rond. Expire, main au matelas. Jambe droite à l'arrière. Et puis, on met les mains, quand on est stable, à la cuisse gauche. Et on va tourner, gardant le genou ici bien devant le deuxième orteil en warrior, le guerrier. Donc, ici on est assez large, mais pas trop large pour avoir un bon équilibre. Puis, on active les deux pieds également. On a un poids équilibré sur les deux pieds. Notre genou, notre cuisse gauche est légèrement en rotation externe, mais sans pour se garder en fait aligné. Okay. On n'exagère pas, simplement pour se garder aligné plutôt que interne. Détends tes épaules, regarde à l'avant. On garde une connexion à ses abdominaux. Et on respire. Expire. Tourne la paume gauche vers le ciel. Expire. Guerrier de la paix. Vers l'arrière pour avoir une grosse étirement ici sur le côté gauche. On inspire, on remplit tout cet espace gauche libéré d'air. Et expire. Inspire, reviens au centre de tes mains en guerrier 2. Et expire, on vient déposer la main gauche sur la cuisse gauche. Et de la main droite, on vient plugger dans notre épaule, en fait, dans sa capsule. Et on vient la soulever ici. Pour faire une belle longue ligne de la jambe droite, du pied droit jusqu'au bout des doigts. On sent la connexion de la terre jusque dans l'air. On garde le cœur ouvert. Inspire, on revient. Guerrier 2. On va tourner les orteils du pied gauche parallèle au pied droit. Et prendre ici tes mains derrière ton dos en gardant les coudes bien fléchis. Inspire. Ground tes deux pieds, tes jambes sont fermes et on va vers l'avant. Avec le cœur ouvert. Les coudes restent pliés, mais tendus. Inspire, main aux hanches. Tronc ferme et on remonte vers le cœur. Et on va tranquillement faire talon orteil pour revenir au centre. Bien. L'autre côté maintenant. Donc, connecte tes pieds au sol. Inspire, main au ciel. Expire. On va à l'avant. Inspire, dos droit. Expire, main au matelas. Inspire, pied gauche à l'arrière.
Une fois que tu es stable, main sur la cuisse droite. Inspire, main dans les airs et on tourne en gardant le genou droit bien aligné et ferme. Donc ici, une légère rotation externe de la cuisse droite pour nous permettre un bon alignement. Les deux pieds sont, le poids est également distribué. Et le bassin il est connecté également, ok, au centre du corps. Détends tes épaules, détends ton regard. Détends tes joues. Inspire, tourne la paume droite vers le ciel pour le guéri de la paix. Et remplis tout cet espace d'air. Garde tes jambes bien fermes. Et sens l'étirement sur le côté droit. Inspire, reviens au centre. Expire, bras droit sur la cuisse droite. Bras gauche qui vient ici, dans la capsule, si tu peux bien voir. Et on vient ici le déposer au-dessus de l'oreille gauche pour un étirement. Donc du pied gauche, je sens toute l'énergie connectée à travers mon corps jusque du bout des doigts. Inspire, reviens en guerrier 2. Tourne les orteils droites. Rejoins parallèlement le pied gauche. On va prendre les deux mains derrière le dos pour ouvrir ici le cœur. On garde les coudes fléchis. On ouvre le cœur et à l'expiration, on descend vers l'avant. On laisse la tête retomber. Sans tension. Peut-être tu peux sentir l'étirement derrière les jambes. Et l'ouverture du cœur. Inspire, les mains aux hanches. Garde le tronc ferme. Expire. Remonte. Et encore pour revenir, on va faire talon, talon, orteil, orteil, talon, talon, orteil, orteil. C'est comme un jeu. Bien. Maintenant, on va s'asseoir. Viens sur ton dos. Les pieds près des fessiers. Les mains sur le côté. On ancre bien les pieds au sol toujours. Le dos se fait plat au sol. On active donc notre ventre et on soulève tranquillement du bassin vers le haut en pont. Ici, c'est le cœur vers le menton vers le ciel pour garder une ouverture, ok? Pour pas être pris comme ça. Donc, on vient là, vraiment mettre une pression à partir du fond de la bouche, en fait, ou derrière le crâne, sur le matelas, pour soulever le menton vers le ciel. On peut venir glisser les épaules, les bras sous les épaules, sous les fessiers, pour un étirement de plus. Et on contracte. Inspire. Expire et relâche. Doucement, une vertèbre à la fois. Ramène ta colonne au sol. Viens en position neutre. Viens glisser tes pieds à la même largeur du tapis pour faire les windshield wipers. Viens détendre tes hanches. Et reviens au centre. On va faire le pont une deuxième fois. Donc, ramène tes pieds près de tes fessiers. On vient activer les pieds. Active tes abdominaux, ton bas-ventre. Ton dos devrait donc être rempli. Il ne devrait pas avoir de trou
ici. Donc, remplis tout l'espace de ton dos sur le matelas et soulève à partir de ton bassin vers le haut, une vertèbre à la fois, mais glisser en dessous tes bras, rouler tes épaules à l'intérieur vers l'extérieur. Le chest vers le menton vers le plafond. Bien important pour garder dégagé l'espace du cœur et protéger son cou. Inspire. Expire. Une autre fois. Inspire, remplis tout ton cœur et expire, relâche doucement une vertèbre à la fois vers le sol. Les pieds à la largeur du matelas et windshield wipers. Bien. Alors, pour un petit étirement, ici on va prendre la cheville droite sur la cuisse gauche. On va apporter les deux jambes en activant les pieds vers le tronc. On va glisser les deux mains en dessous de la cuisse gauche et on va tirer vers soi. Les abdominaux sont engagés, donc le dos il est droit. Il n'y a plus d'espace entre le dos et le plancher. Et on va faire le pigeon recliné. La figure 4. Pour ouvrir les hanches. Et en tout moment, tu peux te connecter à ta respiration. Gonfle ton ventre et l'espace de ton cœur. Et laisse vider tout l'air de tes poumons. Inspire, expire. Ok. Dernière expiration, relâche les mains. Glisse ton genou droit sur le gauche. Et bien, prends si c'est accessible, soit tes mollets ou soit tes chevilles pour venir étirer plus en profondeur. Toujours le dos il est droit au sol. Les pieds sont activés. Donc les orteils sont relevés vers le ciel. Et connecte-toi à ta respiration. Prochaine expiration, relâche le tout. Décroise la jambe droite et de faire un câlin en prenant les deux genoux vers le tronc. Bien. Dépose les talons au sol. Lève le pied gauche vers, la jambe gauche vers ta cheville gauche sur ta cuisse droite. Soulève ta jambe droite et active tes pieds. Les orteils sont vers le ciel. Glisse tes mains en dessous, entre tes pour venir prendre en dessous de ta cuisse droite, pour venir étirer. Les épaules sont détendues. Et connecte-toi encore à ta respiration. Venir approfondir l'étirement et le moment de relaxation. Expire, relâche doucement tes mains derrière ta cuisse. Amène ton genou gauche sur le genou droit. Viens prendre soit le dessus de tes chines, ici de tes mollets, ou viens prendre, si c'est accessible, tes chevilles pour venir chercher l'étirement. Toutes
Tire vers toi les chevilles ou tes deux jambes, en gardant les épaules détendues. Te connectant à ta respiration et en respectant également tes limites. Comment tu te sens dans ton corps? Tu devrais sentir l'étirement ici dans ton fessier gauche. Garde les pieds actifs. Les orteils pointent vers le ciel. Et relâche à l'expiration. Décroise ta jambe gauche et viens t'offrir un câlin. Surtout dans ces moments d'isolement, tu peux passer de gauche à droite. On a beaucoup de distance sociale. C'est le temps de s'offrir de l'amour à soi-même, donc le self-love. Inspire. Remplis ton cœur d'air. Expire. Amène ton nez vers les genoux. Et dépose l'inspiration. La tête. Dépose les pieds au sol. Inspire. Jambe droite sur jambe gauche. Donc genou droit sur genou gauche. Soulève. Presse dans le pied gauche. Soulève légèrement les hanches. Amène-les vers ta droite pour un twist. Donc laisse tomber tes deux genoux vers la gauche. Et tu peux, de ta main gauche, mettre ta main sur tes genoux et regarder vers la droite. Inspire profondément. Et expire, relâche. Sentir en profondeur l'étirement de ta colonne et de ton côté droit. Laisse tout aller. Sens l'air traverser le côté droit de ton corps. À l'inspiration. Et à l'expiration aussi. Inspire, amène tranquillement, doucement tes jambes au centre. Et ton bassin droit. Déplie, détourne les genoux. Inspire, soulève la jambe gauche sur la jambe droite. Inspire, presse le pied droit au sol pour déplacer vers la gauche les hanches et laisse tomber tes genoux, tes jambes vers le sol, vers la droite. Et étends tes bras sur le côté en T. Regarde vers la gauche. Inspire, sans l'air traverser le côté gauche de ton corps. Et expire, laisse tout aller. Inspire pour une dernière longue inspiration. Et expire, reviens au centre. Et ramène ton bassin droit, décroise ta jambe. Reste ici un instant et inspire. Et expire, glisse tes talons vers le sol, détends tes jambes et prends la posture confortable. Si tu as besoin d'un coussin en dessous de tes genoux, une couverte, quoi que ce soit pour le Shavasana, pour se reposer.
Le Shavasana, c'est la posture finale pour bien prendre le temps de déposer au sol, déposer à la terre tout ce qu'on a accumulé. Inspire, sens l'air traverser tes poumons. Et expire, prends le temps de remarquer là où que ton corps est en contact avec le sol, là où que tu es supporté par le sol. Laisse-toi complètement supporter tout ton corps au sol. Reste connecté à ta respiration, sans la forcer ni l'ajuster. Juste remarque, prends conscience. Laisse aller ton corps se déposer sur ton matelas, sur la terre. Peut-être même se détendre encore un petit peu plus. Pour reposer ton système nerveux. Ce moment de pause finale est le
plus important de toute la pratique. Pour ressentir pleinement tous les bénéfices des postures qu'on a faites aujourd'hui. Pour intégrer dans le corps tout le travail que tu as pris le temps de faire. Tranquillement, reconnecte à ton corps, à ta respiration. Bouge le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. Inspire profondément et expire tout l'air de ton corps. Inspire, amène tes bras au-dessus de ta tête et étire toi de tout ton long. À la prochaine inspiration, amène tes genoux près de ton tronc pour te tourner sur le côté droit pour une grande respiration. Et de là, presse dans ta main gauche pour te soulever tranquillement. Tranquillement. Et reviens assis. Les mains au cœur. Prends une grande inspiration. Et expire. Tu peux prendre le temps de remercier le professeur en toi. Saluer vers le bas. Namasté. Merci de m'avoir rejoint pour cette pratique. Plus longue que prévu, mais probablement plus de bénéfices pour tout le monde. Merci d'avoir pris le temps, puis on se revoit bientôt.